tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Sianya kubwa me gogo meje. Aya. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, Dieu t'enseigne quelque chose. Afin que tu cesses et que tu arrêtes de croire encore aux faux prophètes. Demain, jibe manye to lenya be kankaome nye mawe wam be manye to nye mawe wam ko nye yesie wam ko nye mawe wam ko nye yesie wam ko Deme jibe manye towo lenya gbe kankaome nye mawe wom be manye towo fofoe Père, mi dakpe nao nous te disons merci. mi kafu onkoko la Et nous célébrons ton saint nom. mi do de jicho mavome de mavome Et nous t'élevons d'éternité en éternité. ela belen keke si ajila Car en ce jour, o dodo toke de vieux katanguti et tu as formé un projet spécial à l'égard de tous tes enfants. do mao dola odola Et tu as envoyé tes anges o yogbe do hola et qui ont tantam rempli ce temple. e yo ho pa muti Et kokwe la gloire de l'Éternel akode mao vieux jilo ba foma est descendue sur les enfants de Dieu chez le eux à la maison. kham godo Et ceux dans le monde entier. Yehowa ba tam dodo Le dessein de l'Éternel achakona miegba nous est manifesté aujourd'hui. mao po do toke la L'œuvre spéciale de Dieu aye jila mesiame ba gbema s'est déroulée dans la vie de tout le monde. kafu pe bubie chena Tu es digne de louange et le d'honneur. Yesu Christophe Dans le come nom de Jésus-Christ. amen Amen. praise the Lord Alléluia. mina mia komia fe bibla Prenons à présent nos Bibles. eh mia to de Salomo tabla enyivo a shekelia Retournons dans le psaume 89. Salomo tabla enyivo shekelia Psaume 89. eye mudi ala Et ce matin, mia ke kpikpi bla etonvo enyilia nous lisons le verset 38. nyala gblɔ bena La parole dit, alike abe ɣleti ene tegbe comme la lune, il aura une éternelle durée. mawuvi la alike L'enfant de Dieu sera affermi. ya gblɔ mo le Et c'est ce qu'on dit. dasefo si le dziŋgɔli me la enye nyateƒetɔ se la Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. nyati goglo aɖe le afi ya Il y a une parole profonde ici. elabena Car mawu gblɔ bena Dieu a dit, yemaɖe iota ɖeka to le yeƒe sededeawo me o qu'il ne retirera point un seul iota de ses ordonnances ou de ses commandements. nubabla la L'alliance, se kple ɖoɖo le eme il y a dans cette alliance des lois et des ordonnances. eya ta yehowa maɖe naneke le eme o Ainsi l'Éternel ne retirera rien. ɖo to nyuie Sois attentif. ele gbɔgblɔm le nugbãtɔ me bena Il dit en premier lieu, yeɖoe be mawuvi la alike il a établi que l'enfant de Dieu ait une éternelle durée. abe ɣleti ene tegbe Et comme la lune a toujours. eye Et ele me va ge adze go le mawuvi ɖe sia ɖe ƒe agbe me cela se réalisera et se manifestera dans la vie de chaque enfant de Dieu. vevitɔ mawuvi yiwo katã nɔna yehowa ƒe ɖoɖo tɔxɛ la me Et surtout tous les enfants de Dieu qui s'attachent au programme spécial de Dieu. ke le gbɔgblɔm be Et il dit dasefo aɖe li qu'il y a un témoin si kpɔna gbɔ bena
Il dit d'assez le nyatepe la ngouti. et qu'il rend témoignage de la vérité. Et nyatepe la Et la vérité, et nyabana me le kpo amegbeto gbo. c'est qu'il ne regarde pas aux hommes. Parce que nous si ma oglo Mais ce que Dieu a dit, et ya wana. et c'est ce qu'il fait. Ya to das fo c'est le jingolime. C'est pourquoi on a dit le témoin qui est dans le ciel. Et das fo mala Ce témoin, elle a le que gbegbena. Ne nane be ya gble. si quelque chose va être détruit, Ayo nyabe mau fe nya. Alo mau be sea me lo de diola. et ce témoin sait que la parole de Dieu ou la loi de Dieu n'approuve pas cela, Enu make edena de coup de go. aussitôt il se met en évidence. Et ne de du coup de go là. Et s'il se met en évidence, Enu make enwama ga jona. aussitôt cette destruction n'arrive plus. Nous si ayome Yehowa lebe das fo Et c'est nyatepe to. et c'est ce que l'Éternel appelle le témoin fidèle. Et anye vosi dina. C'est l'arc-en-ciel qui paraît dans le ciel. Ne ngwaji be ya gble la. Si la chose tend vers la destruction, Ekema eda de coup de go de ka. alors l'arc-en-ciel sort en même temps. E mau poni. Et Dieu le voit. Ayo nyana be awo. Et il sait que non. Ye gble be Il a dit, e mama ga gble. cela ne sera plus détruit. Gake ele sosom le mau fe dodo meye. Mais il marche conformément au programme de Dieu. Nenya bena Si ame awo nu gbegble la. celui-là a fait ce qui est mal, Alo ame awo nu gbegble la. ou qu'ils ont péché, Me dodogo. il ne sortira pas. Ma di dase. Il ne rendra pas ce témoignage. Donc nous si enya mu tokhia de. Frères et sœurs, ceci, c'est quelque chose de spécial. Mawe ko dase fo ma dara fima. C'est Dieu qui a mis ce témoin là-bas. Bo ono adase dim to kude ye fe dodo nguti. Afin de rendre témoignage au sujet de ce projet. Alebena ne maga chok kamba katang de kawo. Afin que l'Éternel ne détruise point totalement le monde en même temps. Nous si ata o lebe mauvi de siade. C'est pour cela que chaque enfant de Dieu Na nous so le mau fe dodo la me. doit marcher selon le programme de Dieu. Ekema Alors, ne futo la renu gbegble ve la. si l'ennemi vient avec le mal, Yehowa be dase fo le témoin de l'Éternel la de du kui de go. se mettra en évidence. Anu make Aussitôt, dodo la ji. le silence se fera. Evana eme le ame pa gbeme de kalo alo ha ho fa. Cela se réalise dans la vie des hommes individuellement ou en groupe. Eyata me di be na buta me le nyati anguti vevie. Pour cela, je voudrais que tu médites sérieusement cette parole. So no waji Depuis Noé, eye Yehowa de dase fo se de go. l'Éternel a mis en évidence ce témoin. Yehowa gbeni bena L'Éternel lui a dit ye ma ga tso anyigba ki khame abale ye we va ye no. qu'il ne détruira plus le monde comme il l'a fait. Eyata Par cela, ne pe ti kwa yiji et quand sa colère va be s'élever ya gble hunde siade la. et pour tout détruire, Ekema adase fo la la de doku de go. alors le témoin sortira. Anye vola ding de ka. Et l'arc-en-ciel paraîtra du coup. Eye dodu jina. Et tout s'arrête. No vinya. Mon frère, ma soeur, Ne chate do wo foje fifia quand de. tu te mettras debout tout à l'heure, Bona Yehowa bena. dis à l'Éternel Ye dak beni. que tu le remercies, Ye ndabe chotso va ke khame vo. que tu sais que la destruction est déjà dans le monde. Gake Mais dase fo mala. ce témoin Elle a de doku de go. va se mettre en évidence Naye. pour toi. Le tro nya tiang ti nui. Sois attentif à la parole. Dase fo sia. Ce témoin A de doku de go na wo. se manifestera pour toi.
Car tout atteint déjà un certain niveau actuellement. Ceux qui sont enfants de Dieu et qui sont fidèles, ce témoin et parlera à leur place. Et ce dans le monde entier. Alors ne viole pas la parole de Dieu. Marche ensemble avec la parole constamment. Alors tu pourras prier et dire ces paroles. Sans cela, elle ne sera pas efficace pour toi. Par cela, mets-toi debout maintenant. Et commençons à le dire maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire. Seigneur, je te remercie car tu as pitié de moi. Et tu m'as fait donner ta grâce aujourd'hui. Afin que quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe, ton témoin qui est dans le ciel se manifestera et rendra témoignage que la ruine ne s'abat point sur moi, que la destruction ne m'atteigne point. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui secours tes enfants. C'est toi le Rédempteur éternel. C'est toi le Tout-Puissant. Pour cela je t'invoque en cet instant afin que tu m'exauces aujourd'hui. Le témoin véridique et qu'il se manifeste désormais, car c'est l'Éternel qui l'a dit. Que cela se réalise dans ma vie, que cela se manifeste dans ma vie, que cela agisse dans ma vie. Depuis le temps de Noé, l'Éternel a rendu ce témoignage au sujet de ce témoin. Pour cela il est manifeste aux enfants de Dieu. Il agit dans la vie des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, déclare-le. Et dis-le au Seigneur. Que tu te répands. Tous tes péchés. Qu'ils sortent de ta vie. Toutes les œuvres de Satan. Qu'elles sortent totalement de toi. À partir d'aujourd'hui. Que tu marches en vérité. Que tu marches dans la fidélité. Que tu marches dans la sainteté. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que le témoin de Dieu se manifeste. Et pour rendre témoignage dans le ciel. Et cette vérité agira dans ta vie. Alors dis-le lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Car il n'y a plus personne d'autre. Sinon Jésus-Christ seul. Lui seul peut te secourir. Mon frère, ma soeur, répands-toi aujourd'hui. Car tout se détruit dans le monde déjà. Le monde entier. Et gémis maintenant. Et parce qu'il y a trop de fardeaux sur le monde, mon frère, ma soeur. Prie et invoque l'Éternel. Afin que le témoin fidèle se manifeste. Que le témoin se manifeste. Que le fidèle se manifeste. Et qu'il soit fidèle. C'est lui qui est dans le ciel. Et qu'il se manifeste dans le nom de Jésus. Et le témoin fidèle. Car je veux me repentir coûte que coûte. Je suis décidé. Je ne retournerai plus sur mes pas. Éternel, que ta grâce me soit accordée. Que ton œuvre se manifeste. Que l'œuvre de Dieu se manifeste dans ma vie. Alors dis-le. Dans le nom de Jésus-Christ. L'heure a sonné. Tourne-toi contre Satan. Et dis-lui, toi Satan, tu es un voleur. Tu es un meurtrier.
Tu es un destructeur. À partir d'aujourd'hui, je renonce à toi. Je ne ferai plus ta compagnie. Toutes tes œuvres sont anéanties. Toi, Satan, tous les démons, les sorciers, les magies, tout esprit de famille sont tous détruits. Jésus-Christ l'a dit que Satan est brisé sous nos pieds. Le dragon est brisé. La puissance de Satan est brisée. En ce jour, la parole de Dieu agit. La parole de Dieu s'est réalisée. Elle est manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Car c'est toi qui fais grâce. Car tu l'as fait accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ. Calvary, tokokwe laje, bemakpo onosio yemawa. Machitre de Calvary, tokokwe laje, bemakpo onosio yemawa. Bemakpo dosio yemawa. Bemakpo nosio yemawa. Aye, machitre de Calvary, tokokwe la jira. Bemakpo nosio yemawa. Bemakpo dosio yemawa. Aye, bemakpo nosio yesua. Aye, machitre de Calvary, tokokwe laji. Bemakpo nosio mawa. Remercie-le maintenant. Remercie le Seigneur. Il a accompli de grandes œuvres dans nos vies. Continue de célébrer son nom. Exalte-le ce matin. Personne n'est égal à lui. C'est lui qui a mis en évidence le témoin. Dans le ciel, le témoin est manifeste. Pour qu'on intercède à ta faveur. Dans les nuées tout à l'heure, le témoin agit afin que tu ne sois point frappé. Que la ruine ne te frappe pas. C'est pour cela dans cet instant nous montons et le mot calvaire afin de contempler l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour nous. Elle est manifeste dans nos vies. Cela s'est réalisé. Alors continue de le louer. Continue de l'élever. Jésus-Christ, il l'a fait pour toi. Il est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Et il est mort, enseveli. Le troisième jour, il ressuscita. Et nous avons obtenu grâce. Et nous avons été sauvés. Pour cela, le témoin parlera désormais pour dire ses paroles. Le témoin rendra témoignage dans le ciel afin que la ruine ne s'abatte point sur les enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu ne soient pas détruits. Que les enfants de Dieu tiennent fort. Que les enfants de Dieu traversent toutes choses. Et qu'ils vivent pour se multiplier, pour s'élargir. Les œuvres de Dieu sont manifestes dans nos vies. Alors dis-le, loue-le, exalte-le. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Personne n'est égal à lui. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Il est le roi éternel. Il est l'omnipotent. Il est l'omniprésent. Il est le vaillant héros. L'Éternel se lève et tous ses ennemis sont dispersés. Aujourd'hui, cela se réalise. Dieu intervient.
intercède. Et pour tous ses enfants, les fidèles, ceux qui sont véridiques, ceux qui demeurent dans la sainteté. Cela se déroule dans la vie des enfants de Dieu. Alors la main de Dieu les soutiendra. Et pour les affermir, pour les sauver du gouffre profond, pour les retirer de la boue immonde. Alors continue de le louer, continue de l'exalter. Personne n'est égal à lui. C'est l'Éternel qui est roi. Il l'a fait accomplir. Je l'ai manifesté dans le nom de Jésus-Christ. Voici là, laissez-c'est, Agbema, vole, volame, migade, volame, Agbema, vole, volame, migade, volame. Vous coquez-la, les jajam, vous quoi, c'est là, laissez-c'est, Agbema, vole, volame, migade, volame, Agbema, vole, volame, migade, volame, Awelo, awelo, awe, eyade, Yesu galena na wakelo, gapo fuade, awe, eyade, Yesu galena na wakelo, gapo fuade, awelo, eyade. Yesu galena na wagelo gapopoade awe eyade Yesu galena na wagelo gapopoade lo awelo. Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, nous te louons. Notre Dieu, nous t'exaltons. L'heure a sonné. Jésus fera encore quelque chose. Le miracle se manifestera dans la vie des enfants de Dieu. Car le témoin fidèle s'est manifesté. Et dans les nuées du ciel. Et il rend témoignage au sujet des programmes de Dieu. Et le dessein de l'Éternel se réalise. Et le témoin est manifesté. Et le témoin s'est manifesté aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que la ruine n'atteigne point les enfants de Dieu. Et que les enfants de Dieu vivent. Que les enfants de Dieu se multiplient. Pour que les enfants de Dieu s'élargissent. Et que la repentance totale anime chaque enfant de Dieu. La sainteté qu'elle œuvre dans la vie de tout le monde. La vérité se déroulera dans la vie de tout le monde. Père, nous te remercions. Père, nous te louons. Car ton œuvre s'est manifestée dans la vie de tes enfants. Ce que Satan a planifié est totalement anéanti. Ce que les sorciers ont planifié est totalement anéanti. Les œuvres des magies sont détruites. Tout esprit de famille est détruit. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Car tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Car aujourd'hui est ce jour où le dessein de l'Éternel s'accomplira assurément. Et ce pour chaque enfant de Dieu. Nous te remercions. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Bobo Kyo, oh, de Maote.
ado wodeji, hallelujah, poporokyo, ode maute, ado wodeji. Ado wodaji, lo, ado wodaji, yeah, hallelujah, poporokyo, ode mautela, ado wodaji, ado wodaji, lo, ado wodaji la, oh, hallelujah, poporokyo, ode mautelo, ado wodaji, hallelujah, poporokyo, ode maute, ado wodaji la, hallelujah, poporokyo, ode mautelo, ado wodaji lo. Adowo daji la, adowo daji, yeah, hallelujah, poporokyo, ode maute, adowo daji, adowo daji la, adowo daji, yeah, hallelujah, poporokyo, ode maute lo. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu et pour la mettre en pratique. Ferme tes yeux, chantons ce cantique. Afelale ajo gavi fiama blocho nyeji mebe wo ope mase mawo fofo mohota imele afelale ajo gavila fiama blocho nyeji mebe ye o ogbe mase wo gbe mase o ogbe mase aye fiam maglocho nyeji mebe wo Bemase, wo bemase la, wo bemase lo, wo bemase, aye, fiamma, blocho nyeje, mebe wo, bemase, fofoy, Père, aujourd'hui, nous écouterons ta voix. Tout ce que tu nous diras, c'est ce que nous mettrons en pratique. Père, sans toi, point de force. Sans toi, assurément, nous allons périr. Pour cela, aujourd'hui, pendant que, parce que le témoin s'est manifesté et qu'il a parlé, tout ce que tu nous diras dans ta parole, qu'elle entre dans nos cœurs, qu'elle œuvre en nous. Et à partir d'aujourd'hui, le dessein de Dieu, qu'il œuvre dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yesu nyendela nenyelo labe we kom dagbelo nyendela nenyela Yesu nyendela nenye dela yesie labe we kom dagbe. Hallelujah, nyekpe wo miasoda lo, nyemakpo megbe o,
nyadela nenya. Oh, Yesu nyadela nenya. De la Yesu Christ labe. Oh, comme dagbe. Alléluia, nyekpe, oh, mia soda lo, nyamako, megbe, oh, nyadela nenya, oh, Yesu nyadela nenya, de la Yesu Christ, labe, we come dagbe. Manya benya yesie, atamonya, dena. Manya benya Christe atamonya dena na manog benye singutiko majudovo ye mezonye manya benya peto yesie atamonya dena na manog benye singutiko Majudovo ye mezonye banya banya peto de la yesie atamonya de enam. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. L'onto le Christ. Bien-aimé en Christ. Maole nous vivons torqueo dem de kunami. Dieu nous révèle des choses qui sont très importantes. Et nous acquérons la connaissance dans la parole de Dieu. Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Alors il a envoyé ses anges et il leur a dit: allez et parcourez le monde et examinez tous les êtres humains, ceux qui pleurent, qui sont dans la douleur et qui poussent des soupirs à cause de toute abomination qu'on commet dans le monde. Faites une marque sur eux. Ainsi, quand viendra la ruine, qu'il ne soit point touché. Et il leur a dit: prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et chancelleront. Ils auront de mauvaises pensées et poseront de mauvais pas. Et ils se mettront en colère, à s'adonnant à des choses incompréhensibles. Ainsi, quand viendra la ruine, et qu'elle s'abatte sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, et quand viendra la ruine, elles ne les toucheront pas. Et parce qu'ils seront totalement lucides, et pour avoir de bonnes pensées, pour se multiplier, s'élargir. Mon frère, ma soeur, de quel côté te situes-tu par rapport à cette parole? Car il n'y aura point d'acception de personne dans cette affaire. S'il te plaît, examine-le bien. Frères et sœurs, nous avions mis de côté le roi Asa. Mais nous nous rappelons de quelque chose qu'il a dit, qui est chercher l'Éternel. Le temps dans lequel nous sommes maintenant, que chaque enfant de Dieu cherche sincèrement l'Éternel. Alors cherche sincèrement l'Éternel. David pleure. Et parce qu'il a pris plusieurs femmes comme épouse. Ainsi les gènes sont entrés dans sa vie. S'il le tire par ici et les autres le tirent par là, il n'a fait qu'une seule chose. Il s'est attaché fermement à l'Éternel. Qu'il ne
le laisserait point jusqu'à ce qu'il l'ait béni. Et l'Éternel avait béni. Et il a laissé son nom jusqu'à maintenant. Mon frère, ma soeur, toi aussi agis de même. Attache-toi à l'Éternel et tu auras la vie éternelle. Nous sommes arrivés dans un certain temps. Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé, précédant le déluge, arrivera de nos jours. Et cela arrive effectivement. Il continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement de nos jours. Et tout se réalise exactement. Les hommes se marient entre eux. Les femmes se marient entre elles. La ruine vient. Mon frère, ma soeur, la ruine s'annonce. Alors hâte-toi de te repentir. Frères et sœurs, nous voyons des choses qui sont très importantes. L'Éternel a dit: je ferai coucher le soleil à midi et l'obscurité viendra. Ne perds jamais de vue cette parole, car les ténèbres envahissent plusieurs lieux dans la vie de plusieurs. Et ce que nous étudions va nous révéler beaucoup de choses à ce sujet. La Bible dit que l'Éternel des armées lui-même était devant les enfants d'Israël quand il les a fait sortir du pays d'Égypte. Et il leur a dit: nous allons traverser le territoire d'Édom. Et ils écrivirent une lettre pour l'envoyer au roi d'Édom. Et le roi d'Édom en retour a dit: non, vous ne pouvez traverser notre route royale. Et si vous foulez notre route, nous allons tous vous exterminer. Aussitôt, le roi d'Édom ainsi que son armée, bien armée, s'avancèrent. Alors l'Éternel se leva de devant les enfants d'Israël pour aller se dresser derrière eux. Et a dit à Moïse: dis aux enfants d'Israël, suivez-moi. Et nous allons prendre un autre chemin. Plan B. Ce qui est le plan B. Nous allons y revenir. Mon frère, ma soeur, et nous nous posons une certaine question. Que ces Édomites qui avaient refusé l'accès aux enfants d'Israël, les voilà qui occupent aujourd'hui ou qui vivent sur la terre d'Israël. Au point qu'Hérode soit roi sur la terre d'Israël, occupant le trône de David. Frères et sœurs, ce sont ces choses que nous voyons. L'Éternel avait dit à Isaac, la grossesse de Rebecca, elle a deux peuples dans son sein. Et l'un sera plus fort que l'autre. Et l'aîné sera assujetti au plus petit. Frères et sœurs, c'est ce que nous voyons. Il n'y a que deux peuples dans ce monde aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est ainsi que se présente cette parole. Et nous avions vu Abraham à qui l'Éternel s'est révélé. Ce jour-là, l'Éternel lui a dit:
Je te donnerai en possession la terre de Canaan. Et il a dit, à quoi connaîtrai-je cela? Que je le posséderai. Et l'Éternel lui a dit, ne crains pas. Prends une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Frères et sœurs. Là, on a fait intervenir les 3 postérités. La postérité de Sem, la postérité de Cham et la postérité de Japheth. Et toi aussi, tu fais partie de ces générations. Frères et sœurs, Abraham coupa en morceaux ses bêtes. Et il les déposa ainsi, les oiseaux de proie s'abattirent sur eux. Abraham se leva. Et il chassa ces oiseaux de proie. Et l'obscurité vint du coup. La nuit tomba. Abraham fut saisi de frayeur. Et il s'endormit profondément. Nous sommes en train de traiter donc ces paroles. Les oiseaux de proie. Et nous voyons que ils font partie de l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. Et nous le prenons tout doucement, afin de bien saisir tout cela. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un certain niveau concernant ces oiseaux de proie. Ici, nous voyons que la méconnaissance fait venir l'obscurité et les ténèbres viennent qui aident les oiseaux de proie à s'abattre rapidement sur leur proie. Et nous l'avions vu dans la vie de Josaphat et de Achab. Et frères et sœurs, le dimanche dernier, nous avons vu Achab. Et nous avons vu également Élie. Frères et sœurs, en vérité, comme c'est nuit, si la bonne compréhension que nous devons avoir dans tout ceci, c'est que l'Éternel connaît tout le monde. La conduite de tout le monde, il connaît cela. Si ta conduite n'est pas conforme aux ordonnances de Dieu, alors les oiseaux de proie que Dieu a établis viendront s'abattre sur celui-là et détruire sa vie. Mais Dieu est bon. Alors il fait tout pour secourir celui-là. Écoute bien. Alors il manifeste certains événements et pour les positionner devant la personne afin de voir si elle peut saisir cela et pour se repentir. Si elle se repent, alors on l'accueille. Mais si elle ne se repent pas, alors les oiseaux de proie finissent par le détruire. Alors retournons là où nous sommes arrêtés le dimanche dernier. Dans 1 Roi, le chapitre 18. Et
Examinons certaines choses qui sont très importantes. Nous allons lire à partir du verset 41. Avant de le lire, nous nous rappelons que Élie avait annoncé que la famine va sévir et parce qu'il ne va plus pleuvoir jusqu'à ce qu'il l'ait dit à nouveau, alors la pluie reviendra. Et Élie est parti se cacher. Tout Israël s'est retrouvé du coup dans la souffrance. Achab était roi. Et ceci a précédé son aller en guerre. Et cette guerre où il avait demandé à Josaphat de l'aider et qu'il aille ensemble à cette guerre. L'Éternel lui a révélé ceci. Afin de voir si Achab peut comprendre quelque chose. Et pour changer de mentalité. Et pour éviter sa destruction. Écoute bien. Car tout pas que tu poses, toi, comme enfant de Dieu, c'est ce que Dieu fait. Sois attentif. Pour cela, cette famine a frappé le pays. Et Élie est revenu. Et à son retour, Dieu lui a dit de dire à Achab, et parce que Achab et Jézabel se livraient à l'idolâtrie. Et ils ont intégré ou bien immergé tout le pays dans l'idolâtrie. Et frères et sœurs, ils n'adoraient même plus Dieu. Mais ils s'adonnaient ou ils se sont adonnés aux démons. Alors tous ceux qui étaient des prophètes en ce temps-là, la plus grande partie a été massacrée. Parce qu'ils ne veulent même pas entendre parler de l'Éternel. Alors que le pays d'Israël, c'est l'Éternel qui l'a établi. Mais le voilà. Frères et sœurs, que cela te soit clair. C'est Dieu qui t'a mis là où tu es. Chaque pays qui a vu ta naissance, chaque maison qui a vu ta naissance, tes parents, le travail que tu fais, la position que tu occupes, et partout, c'est l'Éternel qui t'a mis là-bas. Alors, qu'est-ce que tu fais au sujet de ton culte que tu donnes à Dieu? Quels sont les pas que tu poses? Josaphat a rejeté Dieu. Mais Dieu avait envoyé Élie. Et Élie a dit que nous allons prendre un taureau et le sacrifier. Et dans ce cas, personne ne va y mettre du feu. Chacun doit invoquer son Dieu. Et les adeptes de vaudou qu'ils invoquent leur Dieu. Et que lui aussi, il va invoquer son Dieu. Et le Dieu qui fera venir du feu, il sera le véritable Dieu. Et parce que quelque chose, Dieu avait un dessein. Et pour montrer à Achab que le chemin qu'il a pris, c'est un chemin de démon. On le séduit. Et pour sa perte, alors pour qu'il se répande. Alors on a agi ainsi.
Et ceux des vaudous ont invoqué leur vaudou. Et le feu n'est pas descendu. Et jusque dans l'après-midi. Et il ne pouvait plus rien faire. Élie aussi a pris son tour. Et il invoqua l'Éternel. Aussitôt, du feu descendit et consuma le sacrifice, l'holocauste. Frères et sœurs, dans ceci, et qu'est-ce que Achab doit tirer comme leçon? Sois attentif, mon frère, ma soeur. Sois attentif, mon frère, ma soeur. Le Dieu que tu dis adorer, tu l'as invoqué. Et il ne t'a pas exaucé. Est-il Dieu vraiment? Est-il vraiment Dieu? Frères et sœurs, beaucoup de choses se passent. Et je te le dis chaque fois. Le coronavirus est venu. Les faux prophètes ont pris du balai et pour faire sortir et balayer le coronavirus. Et ils l'ont fait. La question est celle-ci. L'ayant fait, sont-ils arrivés à balayer le coronavirus du territoire togolais ou dans le monde? Non. Cela veut dire qu'ils ont menti. L'Éternel est en train de révéler quelque chose. Qu'ils sont des menteurs. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais ça n'a pas produit d'effet. De la même manière, les adorateurs de Baal ont invoqué Baal, demandant que le feu descende. Et pour consumer l'offrande, mais le feu n'est pas descendu. Et ils ont pris du balai, le balai et ont balayé. Mais ils n'ont pas ôté le coronavirus du pays. Depuis le temps où ils ont fait cela, plusieurs ont encore contracté cela. Plusieurs ont été... Et ceux qui vont mourir, ils sont morts. Mon frère, ma soeur, Dieu est en train de te montrer quelque chose pour que tu n'écoutes point ces faux prophètes. Et parce qu'ils vont te détruire, ils vont t'anéantir. Ce message, c'est celui-là que Dieu donnait à Achab. Que n'écoute plus les adorateurs de Baal. Le Dieu qu'ils prétendent invoquer, c'est du mensonge. Ils vont te détruire. Mais aujourd'hui, plusieurs continuent de les suivre. Et ceux qui utilisent le balai, plusieurs les suivent toujours. Ceux qui utilisent le sable, plusieurs les suivent toujours. Ceux qui disent Israël, Israël, les gens les suivent toujours. Frères et sœurs, ils continuent de les séduire. Et ceux-ci continuent de les suivre. Et pourquoi? Le message de Dieu, afin que vous sachiez que ce qu'ils sont en train de faire pour te séduire, toi tu ne reçois pas cela. Oui. Tout comme Achab aussi. Ce que Élie a fait ce jour-là, Achab ne l'a pas accepté. Le verset 41 dit, Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Frères et sœurs, après
l'offrande. Élie a dit à Achab, va et mange. Et Achab partit manger. 42. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. Élie a dit à Achab, j'entends le bruit de la pluie. Va et mange. Et car là où ils sont est un peu éloigné de Jezreel. Pour cela, il voulait qu'ils mangent avant de prendre la route. Sinon, il pourra avoir faim. Mais Élie, lui, il n'a rien mangé. Et Élie alla au sommet du Carmel et commença à prier. Il demanda à son serviteur de monter, d'aller au sommet et de voir du côté de la mer s'il voyait quelque chose. Il est revenu dire qu'il n'a rien vu. Il lui a demandé de retourner 7 fois pour voir s'il trouvera quelque chose. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. S'il te plaît, observe bien comment les démarches sont faites. Achab a reconnu qu'il est vrai que les adorateurs de Baal en qui il croyait ont invoqué Baal et la nuit allait tomber. Et le feu n'était pas descendu. Élie est venu et il invoqua l'Éternel et le feu est descendu du coup. Et tout ceci se passait devant Achab. Mon frère, ma soeur, tu es dans le monde et tout se passe devant toi. Examine donc bien les événements. Tout se passe. Sois attentif, mon frère, ma soeur. Et Élie envoya son serviteur. Il alla au sommet du Carmel. Il dit, monte 7 fois. La 7e fois, il a dit à Élie, j'ai trouvé un nuage ayant comme la paume d'un homme, de la main, et qui monte. Aussitôt, il a dit, allez dire à Achab de prendre son char et de partir. De partir immédiatement. Sinon, la pluie risque de le retenir. Tout se passait ainsi devant Achab. Et parce que l'Éternel voulait lui enseigner quelque chose, afin qu'il détourne sa foi
qu'il a attaché aux adorateurs de Baal. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, Dieu t'enseigne quelque chose. Afin que tu cesses et que tu arrêtes de croire encore aux faux prophètes. Libère-toi de leur emprise. Car quelque chose s'annonce. Une certaine ruine s'annonce. Une certaine destruction s'annonce. Mon frère, ma soeur, sois attentif. L'Éternel dit et te sauver. L'Éternel ne voulait pas la mort d'Achab. Mais l'Éternel voulait qu'il survive. C'est pour cela qu'il lui a révélé toutes ces choses ce jour-là. Ainsi tout s'est produit devant Achab lui-même. Et il a été témoin de tout cela. Allons dans Luc, le chapitre 1er, les versets 50 et 51. Luc, chapitre 1er, les versets 50 et 51. Il dit, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. La miséricorde de l'Éternel, la Bible dit qu'elle s'étend d'âge en âge. Et pour qui? Sur tous ceux qui craignent l'Éternel et qui sont fidèles. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crains l'Éternel? Alors répands-toi. Débarrasse-toi du mal. Débarrasse-toi de la ruse. La perversité, éloigne-la de toi. La vie souillée, débarrasse-toi d'elle. La miséricorde de l'Éternel et sa bonté s'étend d'âge en âge. Mais vois-tu, si tu refuses de craindre Dieu pour te débarrasser de ces états de choses et que tu penses que quand viendra la ruine, tu vas dire mais invoquez l'Éternel pour moi, invoquez l'Éternel. Éternel, il ne t'écoutera pas. Il ne se tournera point vers toi. Parce que ce qu'il a fait pour Achab, il le fait pour toi aussi aujourd'hui. Que chacun soit attentif, s'il vous plaît. Il le fait pour toi aussi. Afin que tu saches que tu dois te repentir. Verset 51 dit, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Est-ce que tu vois? Si celui-là refuse de craindre Dieu et qu'il devient orgueilleux dans ses pensées, c'est moi, c'est toujours moi. C'est toujours moi. C'est moi, je suis ainsi. L'Éternel dit que, la Bible dit que l'Éternel déploie la force de son bras pour les disperser totalement et pour anéantir totalement leur vie, pour les détruire, pour les enlever totalement. Ce qu'ils sont dans ce monde est totalement détruit. Ce qu'ils vont mettre en évidence est aussi détruit. Sois attentif, mon frère, ma soeur. Retournons dans 1 Roi, le chapitre 18. Le verset 45 maintenant. Oui. Mon frère, ma soeur. L'Éternel était en train de manifester sa miséricorde à Achab.
l'Éternel était animé, ou bien il voulait sauver dans sa bonté Achab. Achab ne savait pas que quelque chose d'autre allait arriver après. Il ne savait pas qu'une certaine guerre va venir. Sais-tu? L'Éternel sait tout. Tout ce qui va arriver dans ta vie. 2 jours plus tard, il le sait. 1 mois plus tard, il le sait. 5 ans plus tard, il le sait. 10 ans plus tard, ce qui va arriver dans ta vie, il le sait. Dieu sait toutes choses. Ce que le diable a planifié contre toi, Dieu le sait. Pour cela, le chemin sur lequel l'Éternel va te placer, afin que quand le diable vient, que l'Éternel vient se tenir entre toi et le diable, et pour dire au diable, qu'est-ce que tu fais? Si tu peux, viens. La Bible dit, l'Éternel se lève et ses ennemis sont dispersés. Comment l'Éternel fera pour se mettre entre toi et le diable? Ce sont les choses qu'il te fait vivre aujourd'hui, afin de voir si tu as sa crainte, si tu t'es repenti, et si tu t'es tourné vers lui. Écoute bien. Verset 45. Il dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Frères et sœurs, c'est ce que Élie avait dit à Achab. Hâte-toi de partir. Et parce que j'entends le bruit de la pluie, que tu ne sois pas retenu. Cette pluie, c'est elle qui n'est pas venue plusieurs années. Et c'est à cause de cela qu'il y avait la famine. Maintenant, aucun des adorateurs de Baal n'a pu faire venir la pluie. Si l'Éternel fait venir quelque chose, qui es-tu pour le changer? Qui es-tu? L'Éternel a un temps pour toutes choses. L'Éternel a un temps. Ne permets donc à personne de te séduire. Ceux qui utilisent le balai te séduisent chaque temps. Et toi tu les suis. Il fut un temps, ils ont tué un serpent. Et ils ont mis des mouchoirs dans son sang pour le vendre aux gens. Que cela va produire des miracles dans leur vie. Et qu'est-ce qu'ils ont tiré de cela? Mon frère, ma soeur, on trompe tellement les hommes. On t'a mené en Israël. Certains ont vendu leur terrain et ont acheté des billets avec pour aller en Israël. Et ils sont revenus. Et ils sont devenus pauvres. Ils vivent dans la misère. Alors qu'on leur a dit, une fois là-bas, ils seront bénis. Et avec quelle bénédiction es-tu revenu? On te trompe. On est en train de t'anéantir. On détruit ainsi ta vie. Mais tu n'es pas encore lucide. Tu es toujours lié. Et tu refuses d'obéir. Le temps est venu maintenant que tes yeux s'ouvrent afin que tu sortes de cet esprit de séduction. Sors de là. Regarde ce que l'Éternel a fait pour Achab.
Et il y eut une grande pluie ce jour-là. La Bible dit, Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Et qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Frères et sœurs, voilà Achab dans son char. Et ses chevaux couraient à vive allure. Frères et sœurs, les chevaux au service des grands rois n'étaient pas de petits chevaux. Tu ne peux jamais dépasser ces chevaux. Achab était dans son char. Et ses chevaux couraient à vive allure. Mais la Bible a dit, Élie releva son manteau et saignit ses reins et se mit à courir. Et Élie dépassa Achab qui était toujours sur son char. Et Achab de voir, et c'est Élie qui est en train de le dépasser. Et voilà, alors qu'Élie n'était pas à cheval. Élie courait. Et Achab avait vu Élie. Et le voilà qu'il a devancé. Et les chevaux d'Achab n'ont pas pu dépasser Élie. Élie les a dépassés. Achab a vu Élie. Alors qu'est-ce que l'Éternel disait donc à Achab? Il est en train de dire, Achab, crois en moi. Moi seul peux le faire pour toi. Crois en moi. Achab change de mentalité. Tel que Élie a pu dépasser tes chevaux. De la même manière, tout ce que tu diras à Élie, il le fera complet pour toi. Car c'est lui qui a invoqué l'Éternel et qui a envoyé le feu pour consumer l'offrande. Ceux en qui tu croyais et qui t'ont séduit plusieurs années, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour toi? Qu'est-ce qu'ils ont pu te donner? Ils t'ont séduit et t'ont pris ton argent. Ils ont dépensé ton argent. Et ils t'ont tellement séduit. Et c'est ta vie qui tend vers la ruine. Alors Achab, répands-toi. Frères et sœurs, Achab allait transpirer. Et voilà Élie qui est devant. Et avait dépassé même Achab de loin. Alors que les chevaux couraient de plus en plus vite. Mais non, il n'a pas pu dépasser Élie. Mon frère, ma soeur, Dieu te parle aujourd'hui afin que tu saches que les faux prophètes, ils t'ont mis dans une boîte et ils sont en train de te détruire. Ils t'anéantissent. Ils sont en train de ruiner ta vie. Et parce que bientôt la ruine va venir et tu ne pourras rien y faire. Je te le dis aujourd'hui, répands-toi maintenant. Afin que si tu invoques l'Éternel, que l'Éternel puisse t'exaucer. Mais si tu ne te répands pas, un jour viendra où quand tu vas l'invoquer, il ne te répondra jamais. C'est ce qui est arrivé à Achab. Frères et sœurs, soyez attentifs. Je vais te dire ceci. Si quelqu'un met sa main dans le feu, écoute bien, il prend sa main et la plonge dans le feu.
Il va ressentir cette douleur provoquée par les brûlures faites par le feu. Il est fâché de fasté de estime que et les brûlures causées par le feu, ces douleurs seront toujours dans sa vie jusqu'à ce qu'il ait fini de traiter cette main brûlée. Il n'y a aucune malédiction que celui-là peut prononcer pour dire « Je te maudis ». Quel feu es-tu? Moi, je te maudis. Cela n'aura pas d'effet. Il n'y a aucune prière à faire. Dans le nom de Jésus. Non. Cela ne changera rien. Parce que le feu a déjà brûlé sa main. Et cette douleur sera persistante. Plusieurs jours. Jusqu'à ce que les brûlures aient fini de brûler, ou les plaies aient fini de cicatriser. Alors, écoute-moi bien. Allons dans 2 Rois, le chapitre 1er. Et comprenons quelque chose. Le premier verset dit: le Ahab Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. La fille là. Ici, cela nous est clair que quand Dieu s'est servi d'Élie pour manifester sa grandeur devant Achab, et après, Achab a tout vu. Il a été témoin de toutes ces choses. Dieu le lui a révélé. Celui qui était Élie. Et comment Élie a pu courir pour dépasser même ses chevaux? La Bible dit: la main de l'Éternel fut sur Élie. Élie ne l'a pas fait par sa propre force. C'était la puissance du Saint-Esprit qui anima Élie. Et qui le porta à courir également pour dépasser Achab. Alors qui est-il donc Élie? Il n'est donc pas un petit. Élie n'est pas des moindres. Dieu marchait avec Élie, qui démontre que si quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un, quelque chose se passe dans la vie du roi Achab, et qu'il appelle Élie, c'est fini. Le miracle va s'opérer dans sa vie. Et parce qu'il va lui montrer le chemin à prendre. Mais la question est celle-ci: est-ce qu'il a appelé Élie? Non. Parce que nous avions déjà vu ce passage avant d'arriver ici. C'est au moment où il a dit qu'il partait pour la guerre. Et il a pris des faux prophètes auprès de lui. Frères et sœurs, c'est tout. Voilà tout. Voilà tout. Là où nous arrivons maintenant, dans ce monde-ci, où vas-tu? Qui fréquentes-tu? À qui demandes-tu de prier pour toi? Qu'es-tu en train de faire? Mon frère, ma soeur, si tu ne prends pas soin de ta personne, tu périras. Et c'est dans ce temps que nous sommes actuellement. Nous sommes de plein pied dedans. C'est sans précédent, mon frère, ma soeur. Achab n'avait pas appelé Élie. Il n'avait pas dit: cherchez Élie pour moi. Il ne l'a pas dit.
Alors qu'il a été témoin de toutes choses. Il a été témoin de toutes choses. Frères et sœurs, sois attentifs. Et Josaphat l'aida aussi. Et ils ont obéi aux paroles des faux prophètes. Et Michée lui a dit, si tu vas à cette guerre, tu ne reviendras plus. Alors il a dit, prenez Michée, mettez-le en prison. Je m'en vais et je reviens dans la paix. Et Michée lui a dit, si tu reviens en paix, alors l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il est parti, il n'est plus revenu. Il est mort. Frères et sœurs. Et parce que tout ce que l'Éternel a révélé à Achab par Élie, il n'en a pas tenu compte. Il n'a même pas mis cela en pratique. L'Éternel a accompli toutes ses œuvres. Mon frère, ma soeur, comment vis-tu? Quels sont les pas que tu poses? L'Éternel accomplit de grandes œuvres dans ta vie. Et voulant que tu te répandes, que tu te débarrasses de tout ce qui est mauvais. Mais est-ce que tu fais la volonté de l'Éternel? Sois attentif, mon frère, ma soeur. Achab refusa. Il n'a pas cherché le chemin d'Élie. S'il avait cherché, il l'aurait trouvé. Mon frère, ma soeur, c'est cela. Et Achab mourut. Après la mort d'Achab, le second verset dit, Achazia, c'est le fils d'Achab qui lui succéda. Achazia le Samaria. Et Dodgeji, c'était au dos amo, Bronao Bona, Mirabia nous, et Cronto, Fomao, Balzebub, de Mahaya, Chougne Dolele Siamea. Or, Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Frères et sœurs, toute la maison d'Achab s'est immergée dans l'adoration de Baal. Ainsi, les faux prophètes ont détruit leur vie. Et parce que eux, ils croyaient en eux. Ce qu'ils leur disent, c'est ce qu'ils font. Ils ont rejeté celle de l'Éternel. Alors sois attentif. Le verset 3 maintenant. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Écron? Il n'y a point de Dieu en Israël. Et pour que vous alliez consulter Baal-Zéboub, le Dieu d'Écron, c'est vaudou et trompeur. C'est eux que vous voulez consulter.
Quand Achazia envoya ses messagers pour qu'il aille consulter le vaudou là-bas, chez les Achazia connaissait bien Élie. Mais il n'a pas demandé qu'on aille chercher Élie. La conduite de son père était aussi en lui. Et la Bible dit Achazia qu'il était tombé par le treillis de sa chambre haute. Le roi lui-même. Le roi. Il est tombé de sa fenêtre. Ok. Je venais de te dire quelque chose tout à l'heure. C'est le quatrième point de ce qui concerne la méconnaissance qui fait venir l'obscurité et qui aide les oiseaux de proie à agir. Je vais ajouter le cinquième point. Dans cet ordre d'idées, et plus précisément cette loi qui veut dire si quelqu'un met sa main dans le feu et que le feu brûle sa main, et alors ces brûlures ne s'éteignent pas en même temps. La douleur reste dans la main longtemps jusqu'à ce que ces brûlures cicatrisent. Alors tout s'arrête. Cette loi qui accomplit cela royaume de l'esprit. Cette loi gouverne le royaume de l'esprit. It governs the kingdom of the mind. Alors, influence na sea wanado le susua fe fiadu femme. C'est cela. Ce principe gouverne dans les pensées de l'esprit. Français, le droit ma français est expliqué na ce soit esprit. Allô, bobo. Oui, des fois la pensée c'est l'esprit, selon le contexte. Ok. Ayata fifi ami le kombena. Esema bena na nwa gedi ye nwa todojia ele doga yijia e wana dole so so ba fiadu fuam. Ce principe-là, qui dit que si la chose commence, elle continue jusqu'à ce que la fin arrive, ce même principe agit dans l'esprit et gouverne les pensées de l'esprit. Je vais faire mention de certaines choses maintenant. L'anglais, moi, je vais hatred. Alors, fulam, hatred. La haine. Oui. Et Evelia. Seconde chose. Oye bena anga. Alors, jibibi. C'est la colère. Troisième. Oye be jealousy. Alors, mubaba. C'est la jalousie. Enelia oye bena envie. Alors, attention, bien. Le quatrième, c'est l'envie. Attends-lia. Le cinquième. Oye be last. Alors, jojro.
c'est la convoitise ou le désir. Non, mais convoitise, c'est marrant. Le désir? Oui, Jojo. Le désir. Oui, Jojo. Alors, on a Adelia et convoitise. Le 6e point, c'est la convoitise. Ok. Nous allons détailler cela une à une. Ces choses brûlent comme du feu. Écoute bien. Nous n'allons pas nous presser, non. Elles brûlent comme du feu, ces choses. Et quiconque les touche, le feu brûle dans son fond. C'est le 5e point. Alors sois attentif. Que se passe-t-il ici? La parole dit, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter le Dieu d'Écron? Le verset 4. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Mon frère, ma soeur, nous sommes venus à quelque chose d'important. Alors sois attentif. Alors ces 6 mots que je viens de citer, nous allons les prendre l'un après l'autre. Partout on va arriver et quand l'heure va sonner, on va clôturer. On reviendra à continuer. La première chose, c'est la haine. Hatred. Ok. Allons dans Tite, chapitre 3, le verset 3. Tite, chapitre 3, le verset 3. Il dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Amen. Frères et sœurs, soyez attentifs. On dit, autrefois, nous étions ainsi et nous vivions ainsi. Nous nous haïssons. La haine. Et haïr la personne. Nous haïssons. Et nous haïssons même Dieu. Nous haïssons la parole de Dieu. Mais quand le moment arrive, nous disons louons le Seigneur, louons le Seigneur. Alors que nous haïssons la parole de Dieu. La véritable parole qu'on nous dit, nous ne cherchons même plus à les entendre. Tu es à la maison. Est-ce que tu as fait de ta maison la demeure de Dieu? Est-ce que tu prends ton temps pour le consacrer à la parole de Dieu afin de bien entendre la parole et de la mettre en pratique? La joie est pour les choses vaines. Tu trouves du temps pour le faire.
servir et adorer autre chose, des choses vaines et inutiles. Tu hais les gens. Tu dois savoir. Tu es en train de toucher à une braise ardente. Une fois que tu tiens quelqu'un ou bien tu hais quelqu'un, le feu entre en toi. Un certain feu va agir. Ok. Un roi chapitre 22. Versets 7 et 8. Yosafat blabana Yehowa pe nyagbɔɖila bubu aɖe ke mele afi sia ne míaɖabia nu le egbɔ oa. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Écoute bien. Yosafat le ahagbɔ hafi alakpanyagbɔɖilawo le gblɔ ƒe nyawo. Josaphat était près d'Achab quand ces faux prophètes ont prophétisé. Après avoir prophétisé disant tu iras à cette guerre et tu l'emporteras, Josaphat a dit à Achab, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? En vérité, Josaphat était le roi de Juda et Achab le roi d'Israël. Et Élie n'était pas en Juda. Non. Élie n'a pas exercé sa vocation en Juda, mais plutôt il a exercé son ministère en Israël. Ainsi donc Josaphat demanda, n'y a-t-il plus de prophètes? Cette question posée par Josaphat pouvait faire venir le nom d'Élie dans la tête d'Achab. Ainsi que tout ce que Dieu avait révélé à Achab ce jour-là par Élie. Mais Achab a refusé de se souvenir d'Élie. Il a refusé sans précédent. Et il a cru plutôt aux faux prophètes. Tout comme tu le fais aussi aujourd'hui. Le verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Est-ce que tu entends? Il dit, je le hais. Il y a encore un homme, mais moi je le hais. Il a touché ainsi au feu. La haine. Cela veut dire qu'il haïssait l'Éternel des armées. Il a dit lui-même, je le hais. Et parce qu'on a dit la vérité et qu'ils ont refusé de l'entendre, ils préfèrent le mensonge. Et qu'on leur prophétise le mensonge. Et que l'on saute pour dire louons le Seigneur. Alors que c'est du mensonge. On leur donne de l'eau bénite. Et ils crient Alléluia. On leur donne les photos des pasteurs. Et ils crient louons le Seigneur. Ils vont le mettre à la maison. Et ils vont la mettre dans leur boutique. Qu'es-tu en train de faire? Quel pas poses-tu? Mais tu vas être détruit. Achab a dit je le hais. Et parce qu'il ne me dit rien de bon. Il ne me prophétise rien de bon.
Ce que je dis aujourd'hui, est-ce que cela te réjouit? Mon frère, ma soeur, cette parole est un peu dure, mais c'est la vie. Je voudrais que les faux prophètes sachent. Je les aime. Oui. Oui. Je ne veux pas votre perte. Et parce qu'il y a un vent de la ruine qui souffle, et je ne veux pas que vous soyez atteints. C'est pour cela que Dieu m'a donné cette parole que je l'ai apportée. Alors, faux prophètes, arrêtez de mentir et repentez-vous, parce qu'une certaine ruine s'annonce qui viendra détruire votre vie. Et c'est ce qui est arrivé au prophète de Baal. Ce jour-là, quand ils n'ont pas réussi, ils ont tous été égorgés. Mon frère, ma soeur, tu t'attends à quoi? Tu veux que ta vie soit détruite? Moi, je ne veux pas que ta vie soit détruite. Alors répands-toi. Débarrasse-toi de ces chemins cireux et prends le chemin droit et crois en la parole de Dieu et marche comme un enfant de Dieu et débarrasse-toi du balai, débarrasse-toi du serpent que tu tues pour séduire les gens. Toutes ces choses qui sont le fruit du mensonge, débarrassez-vous d'elles et engagez-vous dans le chemin véritable de Dieu et cessez de mentir. Et quand l'Éternel va tirer vengeance, tu ne pourras tenir. Le temps de la vengeance de l'Éternel est arrivé. Ce n'est pas encore loin. Le jugement va commencer. La vengeance va commencer. Alors toi, faux prophète, répands-toi. Alors arrête de vivre ainsi. Mon frère, ma soeur. Je ne veux pas ta perte. Je ne veux pas ta ruine. Alors répands-toi aujourd'hui. Achab, il pouvait se repentir. Mais il a dit, je hais ce prophète parce qu'il ne me prophétise rien de bon. Est-ce vrai? Micha, yim la vie, que Yosaphat blobena. Car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Oui. Non, vieux. Frères et sœurs, c'est sans précédent. Josaphat lui a dit, roi, ne parle pas ainsi. Ne hais pas de la sorte. La haine, si elle est dans ton cœur, tu dois savoir que c'est que tu as attiré le feu dans ta vie. C'est le feu qui consume. Il détruira sur ta vie. La haine. Retournons dans 2 Rois, le chapitre 1er. Lisons à partir du verset 5. La Bible dit, mi trogu boy fia si domi dalagbo eye mi gbone bana ale Yehowa glosi esi ma wa de kemele Israel ota ne do amedo dabe wada bianu e konto fo ma o base buba eyata abasiji ne dela magadi leji akpo o kebun aku. Le verset 5. Les messagers retournaient auprès d'Ahazia. Il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui,
Ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Le verset 7. Achazia leur dit, quel est avec l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Et il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie le Tishbite. Frères et sœurs, le messager d'Achazia est venu lui dire que en y allant, en nous rendant sur le territoire des Écroniens, un homme est venu à notre rencontre. Et l'homme nous a dit, le roi vous a envoyé, n'est-ce pas? Retournez vous lui dire, parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël. C'est pour cela que vous allez à Écron pour consulter leur vaudou. Dites-lui que l'Éternel dit, le lit sur lequel tu es monté, tu ne descendras plus, car il mourra. Il leur demanda, mais qui avez-vous vu? Comment est-il? Quel air avait-il? Qu'il était velu. Et il avait une ceinture de cuir autour des reins. Il a dit, mais c'est Élie. Aussitôt, qu'est-ce qui se passera en lui selon toi? Il était en colère. C'est le second mot. La colère. La colère l'anima. Frères et sœurs, mais notre heure a sonné. Nous ne pouvons plus continuer ici. La prochaine fois, nous allons continuer à partir d'ici. Frères et sœurs, la haine, la colère la suit. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment un roi peut-il tomber de sa fenêtre? Il pensait à quoi? Quels étaient ses pas qu'il posait? Celui-là était fort riche. C'est avec lui que Josaphat fit alliance. Alors qu'il est un homme impie. Et le prophète est venu à la rencontre de Josaphat pour lui dire, es-tu parti t'associer avec un méchant pour cela? L'œuvre que vous voulez accomplir, l'Éternel l'a détruit. Et tous les bateaux construits ont été détruits sur la mer. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Achazia, il s'est sérieusement mis en colère. Élie vous a demandé de me dire cela. Élie, selon toi, qu'est-ce qu'il va faire? La prochaine fois, nous allons relancer à partir d'ici. Frères et sœurs, Dieu te parle maintenant. Répands-toi. Répands-toi. Parce qu'un certain jour viendra où tu ne pourras pas tenir. Dieu l'a fait ainsi pour Achab. Mais il a refusé d'obéir. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Dieu le fait pour toi aussi présentement. Si tu n'obéis pas, selon toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Mon frère, ma soeur, je prie pour toi afin que tu sois obéissant.
afin que la main puissante de l'Éternel ne disperse pas ta vie, mais plutôt que la grâce te soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux. Mehia, oh, mehia, oh, yeah, si aye mehia, oh, oh, kwe, nyeno siano, nam, kola, adena, mehia, oh, mehia, oh, yeah, si aye mehia, oh, oh, kwe, nyeno siano, na hola adena. Entre en prière maintenant. Confesse tes péchés au Seigneur et répands-toi aujourd'hui. Si tu es un faux prophète, tu ne sais si c'est la dernière opportunité que Dieu te donne. Il avait fait pour Achab. Achab n'a pas su que c'était la dernière opportunité. Il n'a pas été obéissant. Quoique tous ces événements se sont produits, il a constaté que l'esprit de l'Éternel était avec Élie. Mais Achab refusa d'obéir. Alors Achab mourut sur le champ de bataille. De la même manière, son fils Achazia a commencé et il a refusé d'obéir. Il s'est mis en colère. Ma soeur invoque l'Éternel. Que l'Éternel t'exauce et pour te repentir totalement et que l'œuvre de Dieu continue de se dérouler dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, me voici et je veux me repentir et d'obéir à ta parole et de mettre ta parole en pratique, d'observer tes ordonnances. Éternel, secours-moi aujourd'hui, sauve-moi. Seigneur, Satan me résiste. Je connais désormais cela. Je ne demeurerai plus dans un esprit de séduction. Je me répands. Je marcherai dans la vérité désormais. Tout ce que me diront les faux prophètes, je les rejette aujourd'hui. Je les rejette et je renonce à tout cela. Je marcherai avec l'Éternel. Je demeurerai dans la parole de Dieu et je dirai la vérité en toutes choses. Alors Seigneur, sois avec moi. Seigneur, garde-moi. Oh Éternel, je ne veux pas périr, mais je veux avoir la vie éternelle. Je suis dans la vie éternelle. Moi aussi, que je sois dans ce royaume éternel. Alors Seigneur, me voici. Dieu, me voici. Fais-moi grâce aujourd'hui. Que je sois libre et digne de gloire, digne de louange. Oh Seigneur, quand je t'ai invoqué, tu m'as exaucé et ta parole est manifeste dans ma vie. Ta parole agit dans ma vie. Toutes les mauvaises œuvres sont consumées dans le nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit remplit toute ma vie. Il est entré en moi et ma vie est transformée dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Et la protection de Dieu, la conduite de Dieu seront avec toi dès maintenant et à perpétuité. Seigneur, je sais que tu seras avec tes enfants. Tes enfants ne périront point, mais plutôt ils auront la vie éternelle. Leurs cœurs s'ouvriront aujourd'hui et la parole agira dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, ta parole est entrée en eux.
Et une repentance totale est effectuée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prends soin de toi. Chantons ce cantique. Et disons-nous au revoir. Mayeto lenyagbe kenkao me nye mauye wamba manyeto dema jibe manyeto lenyagbe kenkao me nye mauye wamba manyeto ao nye mauye wamko nye yesye wamko nye mauye wamko nye yesye wamko ae dema jiba manya tawo lenya gbe kenkao me nye mawie wamba manya tawo ae nye mawie wamko nye yesye wamko ye nye mawie wamko nye yesye wamko dema jiba manya tawo lenya gbe kenkao me nye mawie wamba manyeto amen. Mon frère, ma soeur, prends bien soin de toi et portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Amen. Amen. La gogo mi bo mi no lujo ni kwale giga yo klaba ora isanya kuba me go me keje aya tete o dati gogo me bo eye mo male di reji mi kana unti la na dunya dio mi kana nu dojo na ko mi kayo